Frères, sœurs, amis de Dieu, bonsoir. Je reviens vers vous avec la deuxième vidéo, comme j'ai fait le comportement de la femme et de la chrétienne. Maintenant, je vais faire le comportement de l'homme et du chrétien. Donc, la prêche risque d'être assez longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous allons commencer de suite sur 1 Corinthiens 11 au verset 3. Parce que nous allons voir que l'homme a une tenue à avoir quand il se met devant Dieu ou quand il va dans une église prier ou louer le Seigneur. Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, la femme doit être voilée, mais l'homme ne doit pas se couvrir la tête ni être voilé. Donc nous allons lire les versets. Alors 1 Corinthiens 11 verset 3, il est dit comme ceci. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ce qui veut dire, c'est que si un homme se couvre la tête, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, si un homme prêche avec un chapeau, ou s'il mettrait un voile, eh bien, il déshonore Christ puisque nous sommes soumis à Christ en tant qu'homme. La femme est soumise à l'homme, mais nous, en tant qu'homme, nous sommes soumis à Christ et Christ est soumis à Dieu. Donc on va prendre maintenant le verset 7 qui dit « L'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image il est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme et la gloire de l'homme. » C'est ce que je viens d'expliquer. Nous sommes à l'image et à la gloire de Dieu, et la femme est à la gloire de l'homme. Puisque, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, Adam a été formé le premier, et Ève a été tirée d'Adam. Donc maintenant, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 16. Et là, nous allons voir que il y a des recommandations pour l'homme parce que il faut que nous soyons quand même dans l'ordre de Dieu puisque nous avons un Dieu d'ordre. Donc, il nous dit de faire des choses. Là, c'est Paul qui le dit, mais comme il prêchait par révélation et que tout a été donné par le Saint-Esprit, donc c'est comme si c'est Dieu qui nous parle. Donc 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que parmi vous tout se fasse avec amour. Pourquoi? Parce qu'il faut se fortifier dans la foi, il faut qu'on soit des hommes. L'homme, comme j'ai expliqué, il faut qu'il mette de l'ordre chez lui avant ça on verra ça dans les serviteurs, avant de mettre de l'ordre dans une église, il faut mettre de l'ordre chez soi. Il faut que l'homme soit le chef de famille, que la femme soit soumise à l'homme, que les enfants soient soumis à l'homme, et ainsi de suite. Et tout dans l'amour. Pas dire à la femme, t'es soumise à moi, t'es mon esclave ou mon punching ball. Non, non, non. La femme, c'est une aide. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est une aide que Dieu nous a faite. Et merci Seigneur, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait des fois. Mais bon. Donc maintenant, nous allons prendre Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Et au verset 25. Alors là, c'est encore Paul qui lui dit, il s'est dit comme ceci, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme j'ai expliqué la dernière fois, l'homme doit protéger sa femme et ses enfants, même jusqu'au péril de sa vie. Donc, Christ nous a aimés, il s'est donné un sacrifice pour nous, pour son Église, et nous, en tant qu'hommes, nous devons nous donner un sacrifice pour la femme et nos enfants. Voilà. Donc maintenant, on va rester toujours sur Éphésiens 5, et nous allons passer au verset 28. Et il dit comme ceci, de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ a fait pour l'Église. Donc on voit bien que là, Paul nous dit que on doit aimer sa femme comme nous-mêmes. Si on prend le commandement de Jésus, aimez-vous les uns comme les autres, aimez-vous les uns les autres. Donc, si on aime sa femme comme nous-mêmes, on ne peut pas lui faire de mal, puisqu'on ne va pas se faire du mal tout seul. On doit s'aimer, on mange parce qu'on a faim, on boit parce qu'on a soif, donc on prend soin de notre corps. Donc si on prend soin de notre corps, prenons soin de nos femmes. Ensuite, au verset 33, il est dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, on voit bien que là, il nous confirme que nous devons aimer notre femme comme nous-mêmes. Parce que on ne va pas se faire du mal. Quand tu as faim, tu vas manger. Donc, tu ne vas pas dire à toi-même, non, j'ai faim, mais je ne mange pas, et puis je me prive de manger. Bon, ça peut arriver, ceux qui jeûnent, tout ça. Mais après, en général, quand tu as soif, tu bois. Quand tu as faim, tu manges. Tu prends soin de ton corps. Alors, prends soin de ta femme comme si tu prenais soin de ton corps. Tu verras que tout ira bien. Et surtout avec l'amour de Christ. Alors maintenant, on va prendre 1 Pierre, au chapitre 3. Et au verset 7. Et on va voir aussi, encore une fois, ce qu'il dit ce qu'il dit Pierre, excusez-moi. Et il dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, ce sont des co-héritières. Ils sont sous la grâce comme nous. Donc, du moment qu'elle est chrétienne, qu'elle te respecte, qu'elle est soumise à toi, aime-la comme toi-même. Et sache une chose, une femme c'est plus faible que toi. Donc, il faut la protéger, il faut l'aimer, il faut lui donner, comme j'ai dit la dernière fois, la réconforter, la protéger, tout ça. Donc il faut l'aimer, sa femme. Donc, si Marie, qui est chrétien, qui se dit chrétien, et qui rejette sa femme, ou qui est dans un magasin, ou dans la famille, et que parce que sa femme elle a fait quelque chose de pas bien, il l'envoie promener et lui crie dessus, c'est pas une marche des chrétiens. Il faut que tu saches reprendre ta femme avec amour de Christ. Ça veut dire que t'as pas besoin de crier dessus de ta femme. Tu sais, elle a des oreilles, là, comme tout le monde. Et si tu lui parles, je pense qu'elle t'attendra. T'as pas besoin de dire, ouais, non. Écoute, chérie, ce que t'as fait, c'est pas bien. Tu comprends, c'est pas la gloire de Dieu. Parce que tu dois être soumise à moi, tu dois me respecter. Mais là, par exemple, tu m'as pris à redire devant tout le monde, c'est pas bien, c'est pas chrétien. Et ainsi de suite. Automatiquement, si toi tu marches comme ça, elle va marcher autrement. Et les deux, vous allez vous fortifier et vous allez vous édifier dans le Seigneur. Mais bon, ça encore c'est pas gagné parce que malheureusement il y a beaucoup d'orgueil chez les hommes. Donc maintenant on va prendre Hébreux 13. Parce que l'orgueil chez l'homme, malheureusement, il y en a beaucoup. La fierté, l'orgueil. Il faudrait qu'on le ravale un peu. Mais bon, ça il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arrivent pas. Alors moi je te le conseille, prie le Seigneur, il va t'aider. Alors, et dans ce verset, il parle que l'homme doit être fidèle. On le sait, il ne doit pas être un adultère. Mais, il le rappelle, dans Hébreu, c'est Paul qui parle, donc Hébreu 13 au verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ce qui veut dire que quand tu es marié avec une femme,
si ta femme, comme j'ai dit après cette vidéo, il y en a qui travaillent, malheureusement maintenant, parce qu'il faut gagner la vie. Donc si elle est au travail, ne ramène pas une autre femme et tu couches avec dans le lit conjugal. Déjà, tu es un adultère parce que tu couches avec une autre femme. Et si en plus tu salis le lit conjugal, si tu te rappelles bien, si je me rappelle, c'est Ruben qui avait souillé la couche de son père. Donc on voit bien que à ce moment-là, quand Israël, donc Jacob, donnait bénédiction, il le maudit parce qu'il avait souillé la couche de son père. Donc voilà, pensez-y. C'est pas des petits détails qui font beaucoup de choses. Donc on va prendre maintenant 1 Corinthiens au chapitre 7. Je suis désolé d'aller vite, mais si je vais pas vite, après ça va être très long et j'ai beaucoup de versets. Chapitre 7 et au verset 5. Et pour que l'homme ne va pas voir ailleurs, on va voir ce verset qui dit pourquoi et comment. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors l'incontinence, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu as envie de faire l'amour avec ta femme, que par exemple, elle n'est pas là ou quoi que ce soit, Satan te dit dans la pensée, regarde celle-là, ou regarde celle-là, séduis celle-ci ou celle-là, puis voilà. Alors, il te dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça veut dire que on ne te demande pas de te priver de ta femme. Tu vas faire ce que tu as à faire avec ta femme, mais après tu reviens à la prière. Pourquoi? Parce que sinon Satan, il va te tenter par ton incontinence. Ne te prive pas de ta femme. Tu aimes ta femme, c'est normal. Si tu n'aimes pas ta femme, tu as un gros problème. Et si tu aimes ta femme, ne t'en prive pas. Parce que sinon, après, tu vas être incontinent. Et l'incontinence, Satan, il se sert pour te tenter avec d'autres femmes. Et malheureusement pour nous, en tant qu'hommes, on le voit à l'heure actuelle. Moi, je sais que j'ai 43 ans. J'ai ma femme, c'est ma femme. Mais dans la rue, il y a des jeunes de 18-20 ans qui sont jeunes. Ils sont habillés comme les païennes, très courtes, très décolletées. Elles attirent l'œil. Si tu es incontinent, parce que tu te prives de ta femme, parce que tu dois travailler ou que ta femme elle travaille, Satan va te tenter dessus. Et tu risques d'être séduit et d'en séduire quelques-unes et d'être un adultère. Donc, il faut se méfier, il faut prier en tout temps, comme il a dit Paul, et le Seigneur, il a dit prier en tout temps pour toutes choses. Veillez, priez, disait le Seigneur. Veille à te garder de tout péché et prie pour que, justement, tu te gardes de tout péché. Parce que sinon, c'est des petits problèmes qui peuvent devenir très gros. Maintenant, nous allons prendre 1 Timothée. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'homme doit diriger sa maison parce que nous avons un Dieu d'ordre et doit mettre de l'ordre dans sa maison, dans ses enfants et tout ça. Et là, on va voir le verset maintenant, au chapitre 3 et verset 4. Il est dit comme ceci: qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc nous voyons bien
que là, il dit qu'il faut qu'on sache gérer et diriger notre propre maison. Ça veut dire que ta femme, elle est soumise à toi, tes enfants aussi. C'est toi le chef de famille, c'est toi qui dois prendre les responsabilités, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois, si ta femme a des questions sur la parole, ben c'est à toi de l'instruire, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, puisque dans les églises, elle doit se taire. Et si elle ne sait pas, et que toi tu ne sais pas, eh ben, allez voir votre pasteur. Et les enfants, c'est pareil, c'est à toi de les conduire sur les voies du Seigneur, c'est à toi de leur apprendre ce que c'est le Seigneur, leur apprendre à lire la parole, leur expliquer s'ils n'ont pas compris, et ainsi de suite. Parce que, sinon, comment tu peux être dans l'église de Dieu, ou de Christ, et que tu as un désordre? Un chrétien doit être dans l'ordre. Nous avons un Dieu d'ordre. Donc si on a un Dieu d'ordre, mettons de l'ordre dans nos vies, dans nos maisons, et dans l'église. Donc on reprend maintenant Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4 et verset 17. Et là, ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, mais moi je l'ai pris pour les hommes parce que c'est les chefs de famille, c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité et leur intelligence. Et maintenant nous allons verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Là, il nous dit qu'il faut arrêter avec l'ancienne nature et l'ancienne vie. Il parle de la nouvelle naissance. Si tu te dis chrétien, que tu as été baptisé et tout ça, c'est que tu as eu la nouvelle naissance. Donc ta vie passée, il faut que tu l'abandonnes complètement. Il faut que tu te dépouilles de tout. Par contre, avec la nouvelle nature, tu es régénéré par l'Esprit Saint et tu vis selon la justice et la sainteté de la vérité qui est Christ. C'est pour ça que je reprends ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ ». Donc, on voit bien qu'il faut refléter Christ dans la justice et la sainteté de la vérité. Sinon, si vous vivez comme un païen, vous dites chrétien que vous vivez comme un païen, eh bien, il est écrit aussi, si ton frère se fait appeler frère et qui vit comme les débauchés, éloigne-toi de lui. Donc, il vaut mieux s'éloigner d'un frère qui vit comme un débauché, comme un païen, que non pas qui t'induise en erreur et qui puisse t'amener dans le péché et te faire chuter à toi aussi. Et là, par contre, il y a un autre verset qui dit, dans les évangiles, que celui par qui est causée la chute, il valait mieux que pour lui qu'il ne naisse pas, il vaut mieux pour lui qu'on lui mette une meule de moulin autour du cou et qu'on le jette au fond de la mer. Parce qu'on ne doit pas être une occasion de chute pour son frère ou son prochain. Donc, nous devons montrer l'exemple en tant que chrétiens. En tant qu'homme, on doit montrer l'exemple comme quoi nous avons de l'ordre dans nos vies, nous avons de l'ordre dans nos maisons, et pour les serviteurs, on a de l'ordre dans les églises. Sinon,
Si tu as une occasion de chute pour un frère, pour un prochain, mets-toi une meule de moulin autour du cou, il va te jeter au fond de la mer. Donc, ça, c'était pour le comportement de l'homme. Mais maintenant, on va voir le vestimentaire. Parce qu'il n'y a pas que le vestimentaire, mais il y a beaucoup de choses. Mais on sait que l'homme, et vous le lirez, c'est dans Deutéronome 22, 5, il est écrit « Tu ne t'habilleras pas comme une femme ». Donc, là, en ce moment, on voit, excusez-moi du mot, des travestis, des transgenres qui s'habillent comme une femme, qui ressemblent à des femmes. Ça, c'est des abominations aux yeux de Dieu. D'ailleurs, je vais le lire parce que je l'aime bien ce verset. Donc Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, 5. Il est écrit comme ceci. Une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est une horreur à l'Éternel ton Dieu. Donc on voit bien que c'est une horreur aux yeux de Dieu. Une horreur pour Dieu, c'est une abomination, c'est pareil. Le truc c'est, si tu es un homme, habille-toi en homme. Si tu es une femme, habille-toi en femme. Mais ne fais pas le contraire, parce que sinon, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Donc maintenant, on revient dans le Nouveau Testament à 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Et là, on va voir, maintenant, on va développer un peu pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on s'habille comme un homme, qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec son corps. Pourquoi? Parce que nous sommes l'exemple de la famille, puisque nous sommes des hommes, nous sommes une chef de famille, nous devons être l'exemple, et nous sommes soumis à Christ, et nous sommes faits à l'image de Dieu et à la gloire de Dieu. Donc si demain, tu te mets, toi en tant qu'homme, des boucles d'oreilles, ou des tatouages, ou des gros bijoux, c'est pas bon, je te le dis. Tu ne dois pas refléter l'orgueil de la luxure ou autre. On ne doit rien faire de différent que ce que Dieu nous permet de faire. Donc on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il est dit comme ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc on voit bien que Dieu veut qu'on marche selon la sainteté et l'honnêteté et qu'on doive tenir son corps. Si dans ta chair tu te dis je vais mettre une boucle d'oreille, ça fait pas mal, mais le problème, la boucle d'oreille, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Les boucles d'oreille, c'est voilà, c'est pas pour les hommes. Hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme j'ai vu des grosses chaînes en or aussi. Hein, si ça te plaît, des grosses chaînes en or, va au port, Marseille, ou t'en as partout, hein, des ports, dans n'importe quel port. Va chercher une chaîne d'encre. Ouais, elle est pas lourde, hein. Juste le maillon, il doit faire à peu près 15 ou 20 kilos. Hein. Tu te mets une chaîne autour du cou, et puis tu te jettes à la mer. Voilà. Hein. Il faut arrêter avec toutes ces choses du monde. Il faut arrêter de refléter le monde. Nous sommes des chrétiens, nous devons refléter Christ, pas le monde. Jésus n'avait pas de chaîne, il n'avait pas de boucle d'oreille, il n'avait pas de grosses montres. Ah, vous allez me dire, ça n'existait pas. Oui, mais la luxure, ça existait à l'époque. Et je pense qu'il n'est pas né dans une famille riche qui vivait dans un palais. Il s'est dépouillé, il s'est rabaissé à notre niveau, il est né dans une étable. D'ailleurs, même le sacrifice pour rajouter le premier-né, c'était 2 tourterelles. C'était ce que pouvaient donner le minimum les pauvres. Donc, il n'est pas né dans une famille riche. Il s'est dépouillé, il est venu en tant que pauvre sur terre. Pourquoi toi t'es pauvre à la base. T'es pauvre en esprit ni rien, puisque tu connais pas Dieu à la base. Donc t'es pauvre en esprit. Et tu te crois riche.
Tu liras Apocalypse 3. Tu te crois riche, vêtu, tout ça. Mais en fait, tu es mort. Parce que tu te crois riche, tu te crois plein de choses. Mais à l'arrivée, t'as pas la bonne chose qu'il faut. Christ. C'est lui, la luxure. C'est lui, la richesse. Ton cœur doit être en Christ. Il ne doit pas être dans ce monde. Parce que si il est dans ce monde, t'aimes pas le Père. Et là, on va prendre un verset qui en parle justement. Parce que si tu n'aimes pas le Père, c'est que tu n'as pas l'amour du Père en toi. Parce que si tu aimes les choses de ce monde, tu ne peux pas avoir l'amour du Père. Le Père n'aime pas ce monde. Ce monde appartient à la puissance de l'air qui s'attend. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Le Seigneur Jésus a dit, il a prié pour les apôtres. Ils sont dans ce monde, mais ne font pas partie de ce monde. Et maintenant, on va prendre 1 Jean de 15. Je vais le lire parce que, voilà, comme ça on ne me dira pas, ouais, tu dis pas. Je le connais par cœur parce que c'est mon verset préféré, celui-là. 1 Jean de 15, il est dit comme ceci. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes les choses de ce monde, si tu aimes ce monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Parce que tu dois haïr ce monde. Puisque le monde, lui, il te haït. Puisque il aime ce qui lui appartient, mais il est ce qui appartient à lui. Donc, si le monde t'aime et que tu aimes ce monde, tu ne fais pas partie de Christ. Tu ne fais pas partie de Dieu. Je te le dis. Pose-toi la bonne question. Parce que bientôt, il va y avoir des pleurs, des grincements dedans. Et à ce moment-là, il ne faudra pas venir dire « Oh, je ne savais pas ». Non, c'est écrit. N'aime pas ce monde ni les choses de ce monde. Sinon, tu n'as pas l'amour du Père. Et Jésus a prié pour les apôtres en disant « Ils sont dans ce monde, mais ne font pas partie de ce monde. » Ça, je l'ai entendu prier. « Oh Seigneur, on est dans ce monde, on ne fait pas partie de ce monde. » Et puis là, encore actuellement, j'ai vu des vidéos. Ces personnes-là, ils sont en train de faire des grillades dans les bikinis, dans les restaurants, et ceci et cela. Ah, ils n'aiment pas le monde, ils ne sont pas du monde, hein, mais ils font toutes les choses du monde. Et moi, je te le dis de la part du Seigneur. Tu aimes ce monde, tu vas y rester dans ce monde. Et je pense que tu vas grincer des dents et tu vas pleurer. Maintenant, on va prendre Luc 6,46. Luc 6,46. Et c'est Jésus qui parle. Et il parle du monde. Hein. Bon, c'est une parabole, mais moi je prends que le premier verset parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il dit comme ceci, Luc 6,46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Eh oui, on l'appelle, oh Seigneur, aide-moi, oh Seigneur, ceci. Et pourquoi tu fais pas ce qu'il te dit? Il te dit de te purifier, de te sanctifier, de marcher comme lui, et tu marches selon le monde. Alors un conseil, repens-toi, reviens sur les voies du Seigneur, et marche comme lui te dit. Dans la pureté, la sainteté, la sanctification. Hein? Parce que dans pas longtemps, on va pleurer. Enfin, moi non, j'espère pas. Parce qu'il y a que le Seigneur qui le sait, mais j'espère pas, puisque moi je fais pas les choses de ce monde, tout ça. Mais je peux glisser à tout moment. Je me méfie. Je demande au Seigneur de me garder de tout péché et de m'aider à me garder de tout péché aussi. Parce que j'ai pas envie de pécher. Donc, oui, on peut glisser à tout moment. Même un chrétien. Mais il se repart le chrétien. Et il recommence plus. Alors, moi je vous le dis, hein, ceux qui sont dans ce monde, qui se plaisent dans le monde, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pensez-y. Et maintenant, on va prendre Matthieu 12. Matthieu 12, au verset 50. Matthieu 12, 50. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle.
Parce qu'on lui dit, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils veulent te voir. Et le Seigneur dit, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Pourquoi? Parce que c'est celui qui fait la volonté et qui obéit à la parole de Dieu. Si tu fais pas comme Dieu veut que tu fasses, si tu fais comme toi tu as envie dans le monde, si tu veux dire oh Seigneur protège-moi du coronavirus par exemple, hein, et que te protège, mais que toi derrière, eh ben après le confinement là t'es reparti dans ton péché comme j'ai dit là, dans des vidéos précédentes, si le chien retourne à son vomi, hein, eh ben tu crois que la prochaine fois, quand tu seras atteint du coronavirus ou d'autre chose, est-ce que tu crois que le Seigneur viendra? Oui, il viendra parce qu'il est amour. Mais est-ce que toi, tu le suivras? Non, parce que toi, tu es hypocrite. Tu te tournes vers le Seigneur rien que parce que tu as besoin de lui. Parce que tu veux les bénédictions, tu veux les guérisons, tu veux les miracles. Mais tu veux pas la souffrance. Sache une chose, quand on suit le Seigneur, il y a la souffrance. Il faut porter sa croix, il faut être digne de lui. Il faut pas aimer plus son père, sa mère, son fils, plus que lui, sinon on n'est pas digne de lui. Et que celui qui veut le suivre, qui se charge de sa croix et qui le suive. C'est quoi la croix? Oh, tu crois qu'il n'a pas souffert le Seigneur pour la porter la croix? Tu veux la porter à sa place la croix? Moi, pourtant, j'ai les épaules, hein. Ben je suis sûr que je n'arrive pas à la porter la croix. Parce que là, une croix, ça pèse pas 50 kilos. Hein. Ça pèse entre 70 et 150 kilos. Minimum. Ça dépend de l'arbre que tu prends. Alors imagine-toi ce qu'il a souffert, le Seigneur. Il n'a pas porté sur 50 mètres non plus. Parce que si tu regardes un peu sur Google Earth, ça fait à peu près 2 kilomètres entre la sortie de Jérusalem et Golgotha. Et ça monte. Il ne faut pas oublier qu'avant, il avait été flagellé. Avant, il avait été frappé et tout par les cordes. Il voyait plus rien. Il y avait du sang sur tout son corps. Son dos était comme des sillons. Et malgré qu'il portait la croix, on lui crachait dessus, on lui jetait des cailloux et on le fouettait. Et toi, quand tu te tournes vers le monde, tu craches sur tout ce sacrifice. Et je vais même te dire mieux. Quand il montait avec la croix, crois-tu que l'ennemi le laissait tranquille? Crois-tu qu'il n'y avait pas des démons ou des esprits qui disaient regarde, il te crache dessus, il te frappe et tout, abandonne, souffle tout, détruis tout. Mais par amour pour toi, il est monté jusqu'à là-haut. Par amour pour toi, il s'est fait clouer au bois. Pour amour pour toi, il est mort sur ce bois. C'est pas les clous qui l'ont retenu, c'est l'amour qu'il avait pour toi. Parce que toi, tu l'as pas connu, mais lui te connaissait avant même que tu viennes au monde. Alors oui, posez-vous les bonnes questions. Ah, il est bien ce monde, hein. Il vous séduit, hein. Vous l'aimez ce monde. Mais moi je vous le dis, de la part du Seigneur, n'aimez pas ce monde. N'aimez pas les choses de ce monde. Parce que si vous aimez ce monde, vous n'avez pas l'amour du Père. Et si vous n'avez pas l'amour du Père, c'est que vous crachez sur le sacrifice de Jésus. Il n'est pas monté en vain sur la croix. Son Père ne l'a pas donné en vain. Il veut te sauver. C'est toi qui ne veux pas être sauvé. Et le jour qu'il reviendra, s'il te dit, tu resteras dans ton monde, ne viens pas dire, oh Seigneur, Seigneur. Non. Moi, je me suis donné à la croix. J'ai donné le plus cher, qui était mon fils. Et toi, t'as craché dessus. Tu t'en prendras qu'à toi-même. Tu iras dans les temps de feu éternellement, mais ce sera par ta faute. Pas par la faute du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a tout accompli. Tout ce qui était écrit avant, sur lui, il a tout accompli. Mais toi, il t'a donné des avertissements qui sont là-dedans, dans la parole. Il te dit, n'aimez pas ce monde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu l'aimes ce monde, hein? Il est bon le monde, hein? Mais il te perdra ce monde. Et tu iras en enfer, dans les temps de feu avec Satan et ses démons. Et tu pourras pleurer, tu pourras grincer des dents. Sache une chose, ça sera trop tard. Donc oui, frères et sœurs, il y en a marre qu'on se moque du Seigneur. Il y en a marre qu'on soit des hypocrites. Mettez de l'ordre dans votre vie.
Mettez de l'ordre dans vos familles. Mettez de l'ordre dans les églises. Parce que il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de veiller et prier. De se repentir sincèrement. De se donner au Seigneur sincèrement. Et surtout d'essayer de sauver son âme. Parce que quand il va revenir le Seigneur, crois-tu qu'il aura pitié de toi? Non. Dieu n'a pas eu pitié de son propre fils jusqu'à la mort de la croix. Crois-tu qu'il aura pitié de toi? Non. Dieu, quand il envoie quelqu'un en enfer, il ne regrette pas, c'est qu'il aura tout essayé. Et je te promets qu'il a déjà tout essayé pour toi. Alors il est temps. Il est temps. Parce que il n'a pas que essayé. Il a tout donné aussi. Il a donné ce qui était plus cher. Prends ton fils, donne-le pour l'humanité, je pense pas que tu veuilles. Lui, il l'a fait. Fais-en autant. Tu le feras pas. Mais lui, il l'a fait. Par amour pour toi. Alors oui, frères, sœurs, amis de Dieu, il est temps que vous vous tourniez sincèrement vers le Seigneur, que vous vous donniez à 100% de cœur, et que vous puissiez sauver votre âme. Parce que les temps sont durs, on l'entend. Oh, les temps sont durs, il est difficile ce temps. Mais ce qui arrive est encore plus dur. Et je ne vais même pas dire dur, je vais dire, il est terrible le temps qui arrive. Parce que le temps qui va arriver, je vous promets que, oh, dans les églises, vous parlez tous d'enlèvement, hein. Mais l'enlèvement n'arrivera que quand Jésus apparaîtra. Et vous verrez ce que je dis. Les tribulations, les grandes tribulations, on y sera là. On me croit pas. C'est pas grave, j'avais dit dans une précédente vidéo que le vaccin, il aurait avant la fin de l'année. Il parle de l'avoir avant octobre, au mois de septembre. Non. On voit que tout s'est accéléré, tout s'avance. Mais tout ce que je dis, ça arrive. On ne veut pas me croire. Ne me croyez pas. On veut me traiter de fou. Traitez-moi de fou, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je fais. Je sais qui me le dit de faire. Je sais qui me parle. Je sais qui me conduit. Et sache une chose. Si tu rencontrais la même personne que moi, je ne serais pas là en train de te parler. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a toujours envoyé ses prophètes pour redresser le peuple qui n'était pas droit. Parce que si le peuple aurait été droit, il n'y avait pas besoin de prophète. Si tout le monde aurait suivi les commandements de Dieu, si tout le monde aurait suivi les lois de Dieu, crois-tu que Dieu aurait envoyé ses prophètes pour redresser le peuple? Non. Ces prophètes, il les a toujours envoyés parce que son peuple se détournait. Et à l'heure actuelle, le peuple est détourné. Alors oui, frères, sœurs, amis de Dieu, tournez-vous vers le Seigneur, repentez-vous, donnez-vous à 100%, convertissez-vous vraiment, parce que bientôt, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse vous remplir d'amour, de puissance du Saint-Esprit, qu'il puisse vous éclairer, vous guider dans ses voies, et que vous puissiez, au nom du Seigneur Jésus, je le demande, que vous puissiez sauver votre âme. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt pour la prochaine vidéo qui est les serviteurs et leurs femmes.